Merci Justin. Pour répondre à ta première question sur l'affaire Moïse Mbiyé. Bon, d'abord, premièrement, nous avions écouté par les réseaux sociaux tout ce que les gens racontent, tout ce que les gens disent. Mais j'aimerais dire quelque chose, je l'ai dit même à l'église, j'ai dit, tout ce que nous faisons sur la terre profite à quelqu'un. Profite. Tout ce que tu feras profitera à quelqu'un. Tout ce que tu fais sur la terre, toutes les décisions que tu prends profitent à quelqu'un. Ça veut dire, moi personnellement, je me dis, on a écouté les allégations, les déclarations de la sœur, mais on ne peut pas condamner quelqu'un sans l'avoir écouté. Il faut aussi écouter Moïse, qu'il parle aussi, et voilà, et puis on saura la vérité. Mais en tant que serviteur de Dieu, je crois que, et je le dis pas seulement pour vous qui êtes ici, mais pour tous ceux qui m'écoutent de partout où ils sont, que tout ce que les gens peuvent dire, tous les commentaires qu'ils peuvent faire, profitera à quelqu'un. Mais je crois qu'il est bon de pouvoir faire des commentaires qui profitera au royaume des cieux. C'est vrai, les gens peuvent parler, les gens peuvent dire, mais il faut savoir, lorsque les gens parlent et ce qu'ils disent, qui en tire profit? Est-ce le diable ou Dieu? Si tout ce que vous pouvez dire peut permettre à ce que Dieu puisse en tirer profit, alors tant mieux. Mais si c'est pour le diable, je suis désolé. Merci. Mais Mbiyé, c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Et je crois que quel que soit ce qui peut arriver, l'attitude est la bonne attitude. Qui n'a pas été béni par les chansons de Moïse Mbiyé? Qui n'est pas béni par les prédications de Moïse Mbiyé? Qui n'est pas béni par... Alors, la meilleure des choses et la chose la plus importante, c'est de prier pour lui. De prier pour lui, que Dieu lui-même... La Bible dit, qui êtes-vous pour condamner ou pour parler en mal vis-à-vis de mes serviteurs? Donc, il faut prier pour lui et qu'au milieu de toute cette histoire, lorsque la vérité sera connue, bon, ok, tout le monde saura ce qu'il y a, mais ce n'est pas bon de spéculer aujourd'hui tant que Mbiyé lui-même n'a pas parlé et qu'on ne l'a pas écouté. On ne peut pas condamner quelqu'un sans l'avoir écouté. Victor, je suis Victor Bigati, père du journal La Ponctualité. Victor Bigati. Ok. La ponctualité. Oui, la ponctualité. Ok. Alors, pasteur, l'église Shiloh va seulement, est seulement à Goma. Est-ce que vous avez comme projet de s'étendre, que ça puisse s'étendre partout en RDC? L'église a commencé à Goma, ici même. Mais dans la vision, nous avons une vision mondiale. Parce que quand vous voyez le logo de l'église, il y a le monde, il y a le globe. C'est pas pour rien. C'est pour dire que l'évangile commence ici, mais nous étendrons l'église partout. En Amérique, en Asie, en Europe et partout en Afrique. C'est la vision. Merci. Question qui trouve sa réponse dans la question de Justin. Mais si je dois ajouter, vous devez comprendre une chose. La Bible dit « Malheur à vous terre parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère ». Le diable est furace et l'adversité est vraiment furace. Aujourd'hui, plus que jamais, vous avez, comme tu l'as dit, des nouvelles où des hommes de Dieu sont en scandale et tout, et tout, et tout. Mais tout ça, c'est pour juste décourager les gens à marcher avec le Seigneur. C'est juste pour décourager les gens à servir Dieu. En fait, le diable utilise ces scandales-là pour essayer de décourager les gens à pouvoir rester attachés à Dieu. Mais j'aimerais ici, et pour ceux qui m'écoutent, réconforter les frères et sœurs et leur demander de ne pas lâcher. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce qui se passe, ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, il est important de pouvoir tenir ferme et de garder le cap. Que cela ne décourage personne, que cela ne puisse pas décourager les gens, mais par contre qu'ils prient et que Dieu puisse préserver ceux qui sont à lui, de manière à ce que lorsque l'enlèvement aura lieu, parce que l'enlèvement aura lieu à tout moment, même maintenant, l'enlèvement peut avoir lieu, que Christ soit glorifié. Alors, pour la deuxième question, par rapport à toutes les calamités dans la province, affaire Adef Nalou, Ebola, Beni, et tuerie, et que sais-je encore. Vous savez, il y a plusieurs églises, je suis d'accord avec toi, mais lorsque Dieu institue une église,
elle n'est pas instituée pour rien. Il y a une mission pour laquelle elle est instituée. C'est pourquoi, s'il fallait seulement avoir des églises, on a plusieurs églises à Goma. Mais notre église a été instituée par Dieu pour une mission particulière qu'elle doit accomplir au milieu de cette société. Si l'église n'est pas à mesure de pouvoir accomplir la mission pour laquelle elle est instituée dans un domaine ou dans une région donnée, alors l'église n'a pas compris son travail ou n'a pas compris sa mission. Je veux simplement dire ceci. Nous avons la mission, ou je commence par la vision de la restauration. Quand je parle de la restauration, je parle, quand on dit restaurer, ça veut dire c'est ramener à neuf ou bien reconstruire ce qui était démoli. N'est-ce pas? Ou c'est apporter la vie là où la mort avait pris place. Et cette province qui est déchirée par les guerres, qui est déchirée par les rébellions, qui est déchirée par les tueries, les kidnappings et que sais-je encore, a besoin de Dieu. C'est pourquoi nous, le message que nous apportons, le message de la restauration, c'est pour ramener toutes ces personnes qui étaient perdues, qui sont dans la perdition, toutes ces personnes qui sont des auteurs de toutes ces exactions, ces rébellions et tout, de pouvoir revenir à la raison, mais par l'évangile. Parce que la politique a échoué, on doit se le dire. La politique a échoué. Mais nous croyons que là où les politiques ont échoué, l'Église est à mesure d'apporter son soutien. Pourquoi? Parce que nous avons Dieu. Nous avons Dieu. Et je suis convaincu que la mission que Dieu nous a donnée, au temps opportun, elle pourra être visible et les fruits seront visibles par tout le monde. Voilà. Dans ce message dernier, c'est de dire que dans la compromission où le diable s'élève pour terrasser les hommes, la seule solution, le seul remède à tout cela, c'est de donner nos vies à Jésus. Où que vous soyez, le plus grand cadeau que Dieu nous a donné, c'est son Fils. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils afin que ceux qui croient ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. N'est pas vous dire de croire au Seigneur Jésus, c'est une non-assistance en personne en danger. Parce que tout celui qui n'a pas reçu Jésus, il est en danger. Et nous venons à votre assistance en vous demandant seulement de croire au Seigneur Jésus. Donc, comprenez, tous les problèmes de l'humanité, toutes les calamités trouvent leur solution auprès de Dieu. C'est pourquoi j'invite ceux qui me suivent, et même vous qui êtes là, pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus, de faire un effort, de le recevoir dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Il va changer votre vie, il va transformer votre vie. Notre église, nous sommes situés sur la route Lin-Lucy, au numéro 3. Si vous avez besoin de nous, voilà notre adresse. Venez, nous sommes grés de vous recevoir, de parler avec vous, de vous accompagner et pourquoi pas de ne pas prier avec vous. Que Dieu vous bénisse.